Bon courage. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur le président. Bonjour. Ça va Jean-Pierre? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Nous sommes embarrassés par le fait qu'il n'y a aucun repreneur qui aujourd'hui a décidé de reprendre. Mais enfin on arrive au bout, c'est ça le problème. Il faut que vous soyez assurés qu'à chaque fois qu'il y a un repreneur, nous on le soutient, on l'encourage. Pourquoi? Parce que nous voulons que nos technologies, et celle-là en est une dans lesquelles nous avons investi. Tout le monde a investi, la région a investi, il le sait mieux que d'autres, le président. Les députés, toutes tendances confondues, défendent ce projet. Nous n'avons pas réussi à convaincre la filière française aéronautique de le reprendre à son compte. Alors, si une décision de liquidation, parce que c'est ça qui me préoccupe, était prise, j'ai demandé à la filière aéronautique de faire jouer la solidarité, c'est-à-dire de confier des charges de travail à vos bureaux d'études, parce que vous avez un très beau bureau d'études qui travaille sur l'aéronautique. Donc voilà ce que moi j'ai demandé. Alors je vous recevrai à mon ministère pour que nous en détaillions les modalités. Voilà, parce qu'on a besoin de conserver nos outils de recherche, développement, innovation, développement, et particulièrement en Lorraine. Voilà, c'est ça. Voilà, je ne peux pas vous dire davantage à ce stade, mais enfin c'est ce que j'ai demandé. C'est une filière qui ne s'intéressait pas peut-être à ce projet, mais elle peut s'intéresser à ceux qui l'ont inventé, qui l'ont porté. Ce qui serait bien, c'est que nos industriels l'aéronautique donnent un petit coup de main. C'est ça l'idée. Voilà. Surtout quand on lit aujourd'hui ce qui se passe avec Airbus. Arnaud, ce que je viens de te dire, redis-lui. Surtout ce qu'on voit aujourd'hui avec Airbus Military qui signe un partenariat avec une société anodésienne pour développer et construire un avion qui ressemble étrangement au nôtre, enfin qui a les mêmes capacités que le nôtre et qui va être fabriqué et développé à l'étranger, alors que les compétences sont ici en Lorraine, enfin, sont chez nous en Lorraine, et c'est tellement dommage. Et justement, nous allons discuter avec eux. Voilà, ces mêmes constructeurs évoquaient au début 2012 quand même le fait que notre projet ne les intéressait pas, parce que le marché ne les intéressait pas et ce type d'avion ne les intéressait pas. Aujourd'hui, leur démarche va tout à fait à l'encontre de leurs propos, et vous comprenez que c'est... je lui ai redit. Nous sommes en questionnement vis-à-vis de la filière. Donc de toute façon, nous reviendrons vers vous avec les éléments de réponse. En tout cas, on suit vos efforts, on vous remercie de votre mobilisation, de votre sens des responsabilités. Merci d'être venu. On est là, on est avec nos territoires, nos savoir-faire, nos salariés, voilà. Monsieur Montebourg, je vous remets le petit flyer qu'on avait fait à votre attention depuis un certain temps. Avec beaucoup d'humour. J'ai vraiment une drôle de tête là-dessus. C'est pas à cause de vous, mais c'est la tête. Merci. Et on vous remet aussi le t-shirt merci de beaucoup. Avec le Made in France au dos. Merci beaucoup. Bon, écoutez, de toute façon, on se revoit vite, votre délégation, avec vos élus. En tout cas, on a un accord sur un rendez-vous immédiat. Oui. Parfait. Ce qui est important, monsieur le ministre, c'est que la liquidation ne signifie pas la fin de notre... Mais je comprends parfaitement ça. C'est pas la première fois, c'est pas le premier dossier où, quand il y a une décision de fermeture, d'arrêt, parce qu'il n'y a pas de rentabilité, qu'on ne trouve pas des solutions postérieures. Voilà. Donc de toute façon, nous, vous savez comment on fonctionne, tant que c'est pas perdu, c'est pas perdu. On va jusqu'au bout, parce que c'est comme ça, un pays qui se redresse, un pays qui s'unit, ce que nous faisons ensemble, puis c'est un pays qui se bat jusqu'au bout. Voilà. Et tant que le match n'est pas terminé, la partie n'est pas sifflée, on peut encore marquer nos buts. Oui. Que vous alliez sauvegarder les emplois à travers des bureaux d'études. La question que je vous pose, moi... Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, nous allons demander, je n'ai pas dit nous allions sauvegarder. J'ai demandé à la filière de faire preuve de solidarité vis-à-vis des bureaux d'études. Pour faire voler un avion en Lorraine. C'est la continuité du projet. Écoutez, je n'en suis pas là. J'en suis à donner de la charge de travail sur l'existant de Skylander. Après, je n'en sais rien parce qu'on a une discussion assez sérieuse à avoir avec la filière. Donc ça, je reviendrai vers vous pour vous donner les réponses. J'aurais préféré que ce projet fonctionne. Nous n'avons pas trouvé ni de disponibilité d'argent public, ni d'investisseurs privés. Donc je le regrette, franchement. Si je comprends bien, si je traduis, donc dans un premier temps, faire le nécessaire pour pouvoir sauvegarder un maximum des emplois en faisant intervenir les collègues, et dans un deuxième temps, faire voler un avion en Lorraine, parce que c'est le plus important. On aimerait bien, mais je ne vais pas vous faire des promesses inconsidérées. Si
Le point important, c'est qu'il y ait de la charge de travail. C'est-à-dire que toutes ces personnes, vous avez travaillé sur un projet, vous puissiez continuer votre activité. C'est pour moi le point le plus important. Puis ensuite, si on peut aller plus loin, on ira plus loin. Je ne sais pas si on ira plus loin, parce que je ne sais pas ce que va me répondre la filière. Voilà, parce que nous leur avons demandé de faire preuve de solidarité. Pourquoi? Parce que c'est une filière qui a plus d'1 siècle d'existence et qu'elle a toujours travaillé dans la coopération technologique, capitalistique et sociale. Voilà. Et que le gouvernement est aux côtés de la filière pour les aider. Nous finançons une partie de la R&D de la filière aéronautique. Donc nous sommes en droit de temps en temps de leur demander quelque chose. 140 millions d'euros de crédit à recherche par an. Monsieur le ministre, vous dites qu'il n'y avait pas d'argent public disponible. J'ai cru comprendre qu'il y aurait de l'argent disponible via le FSI, le Grand Emprunt. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, voilà, c'est-à-dire que nous cherchions. Pourquoi? Parce que l'État ne sait pas fabriquer lui-même des avions. Il a besoin d'un opérateur, d'un industriel. Et donc nous sommes toujours prêts, je le fais dans de nombreux dossiers, à accompagner. L'État a des actions dans 2000 entreprises en France, comme minoritaire. Comme majoritaire, c'est un autre débat. Hein, mais minoritaire, nous capitalisons des projets privés pour les faire réussir. Et cela est une habitude avec le fonds souverain qui est maintenant à la Banque publique d'investissement. Donc nous sommes parfaitement disponibles, mais nous n'avons pas trouvé l'investisseur et l'opérateur industriel. C'est pourquoi nous en sommes là. Ouais. Je regrette, je n'ai pas réussi à convaincre. Pourtant, tout le monde s'est démené, je peux l'attester, et particulièrement le président de la région. Et parfois, il l'a fait brutalement, comme il devait le faire. Voilà, on va le dire comme ça. Et n'ont pas réussi à convaincre des partenaires privés. Jean-Pierre Massière regrettait tout à l'heure que vous ne soyez pas parvenu à tordre le bras d'industriels français. C'est ce qu'il vient de dire. C'est ce que je viens de dire, je n'ai pas réussi à convaincre. D'abord, tordre le bras. C'est un échec. Oui, ça arrive. Vous n'êtes jamais échoué, vous n'avez jamais raté votre papier. Non, il est journaliste. Oui, je sais. Vous êtes journaliste. Bon, voilà, ça arrive aussi de ne pas réussir. Donc l'essentiel, c'est de le reconnaître. Et en effet, je n'ai pas réussi à convaincre un industriel de reprendre ce projet. Mais je ne veux pas laisser les personnes qui ont travaillé sur ce projet, leur qualification, leur savoir-faire, leur vision des choses, voilà, sans suite. Au-delà de ça, c'est aussi pour toute une région. Bien sûr. Ce sont des compétences qui ont été emmenées en Lorraine, dans une région qui est sinistrée, qui a besoin d'avoir un nouveau souffle. Et l'aéronautique, je veux dire, en Lorraine, ça peut tout. C'est très symbolique d'un redécollage industriel. Voilà. Merci. Bon, c'est pas fini, la partie n'est pas finie. Quand vous dites qu'il n'y a pas de repreneur, aujourd'hui, il existe quand même une offre au travers de la chinoise. Oui. Bon, c'est vrai qu'on ne nous ont pas notifié leur nous, désir. on n'arrive pas non plus à l'avoir. Ils ont marqué un intérêt, mais ils n'ont pas exprimé le désir de reprendre ce dossier pour des raisons qui nous échappent. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon. S'il y avait, je vous assure qu'on serait là, nous. On l'a dit dès le début, quand on s'est vu il y a 1 an. Dès le début. Voilà. Donc, si un investisseur considère qu'il ne peut pas faire son affaire de cette production, vous pouvez toujours tordre, mais il ne faut pas tordre dans ce genre de dossier, parce que c'est un projet lourd, très coûteux. On peut y mettre des millions, on peut y laisser sa chemise. Donc il ne faut pas tordre, monsieur, il faut convaincre. Voilà. Et on n'a pas convaincu. Utilisé le mot tordre le bras. Lui, c'est son boulot, mais moi, je dois convaincre. Voilà. Merci, bon courage. À suivre, et je vous reçois à mon ministère.